Je vais essayer de résoudre les 20 questions de l'examen de qualification du MIT Integration B de 2024. Aujourd'hui, il s'agit de la question 6. C'est l'intégrale de cosinus de x plus cotangente de x plus coséquente de x plus 1 divisé par sinus de x plus tangente de x plus séquente de x plus 1 dx. La question d'aujourd'hui est relativement simple, selon moi, parce que je pense que pour résoudre cela, il faut simplement remplacer les identités trigonométriques que je connais afin de pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus simple. Par exemple, je sais que la cotangente, c'est égal à cosinus de x divisé par sinus de x. La tangente de x, c'est égal à sinus de x divisé par cosinus de x. La séquente de x, c'est égal à 1 divisé par cosinus de x. Et la coséquente de x est égal à 1 divisé par sinus de x. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On remplace tout cela dans notre expression et cela nous donne donc quoi? L'intégrale de cosinus de x plus cosinus de x divisé par sinus de x plus 1 divisé par sinus de x plus 1. Et au dénominateur ici, j'aurai quoi? Sinus de x plus sinus de x divisé par cosinus de x plus 1 divisé par cosinus de x plus 1. Pour rendre au même dénominateur, qu'est-ce qu'il me faut faire? Il me faut simplement multiplier le numérateur ici par sinus de x et le dénominateur ici par cosinus de x. Donc, pour que ce soit fait, il faut simplement que je multiplie donc par l'inverse, c'est-à-dire cosinus de x divisé par sinus de x. Bien sûr, j'ai mon dx qui reste là. Donc, en faisant cette petite manipulation, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens l'intégrale de cosinus de x multiplié par sinus de x plus cosinus de x plus 1 plus sinus de x au numérateur. Et au dénominateur, j'obtiens cosinus de x multiplié par sinus de x plus sinus de x plus 1 plus cosinus de x. Et bien sûr, je dois multiplier ceci par ce qui existait avant. Donc, cosinus de x divisé par sinus de x dx. Ce qui est intéressant à partir de là, c'est qu'on constate que le numérateur et le dénominateur sont les mêmes. Donc, je peux arriver à les simplifier. Donc, si je simplifie ces deux-là, ça veut dire que mon intégrale de départ s'est simplifiée beaucoup et est devenue simplement l'intégrale de cosinus de x divisé par sinus de x dx. Et puisque la dérivée du sinus ici, c'est cosinus, alors je sais que ce résultat, c'est juste logarithme népérien de sinus de x plus une constante. Les questions deviennent de plus en plus intéressantes, alors je vous invite à regarder la question 7 qui s'affiche juste là, afin de pouvoir rester avec moi jusqu'à la fin de l'aventure.